Dans le monde du rock, la renommée ne vient pas seulement du talent musical, mais aussi des excès en dehors de la scène. Certains artistes sont devenus aussi célèbres pour leur abus d'alcool que pour leurs chansons. Voici 10 figures emblématiques du rock ayant constamment vécu sous l'influence de l'alcool. Numéro 10. John Lennon. John Lennon est principalement connu pour son activisme et ses efforts en faveur de la paix, mais ses problèmes avec l'alcool ont marqué une partie importante de sa vie, en particulier pendant la période connue sous le nom de « Week-end perdu » au début des années 70. Durant ces 18 mois, Lennon fut séparé de Yoko Ono et passa beaucoup de temps à Los Angeles, buvant excessivement en compagnie d'amis tels que Harry Nilsson et Keith Moon. Pendant cette période, ses actes liés à l'alcool provoquèrent des colères publiques, des bagarres et des comportements imprévisibles. Cette phase de sa vie fut intense et chaotique, ponctuée d'épisodes qui se terminaient souvent en disputes et en moments de profonde détresse. Plus tard, Lennon se réconcilia avec Ono et réussit à modérer sa consommation d'alcool, mais ce chapitre de sa vie mit en lumière un aspect plus sombre de sa personnalité, montrant comment le poids de la célébrité pouvait profondément affecter une personne constamment sous les projecteurs. Numéro 9. Nikki Sixx. Le bassiste de Mötley Crüe, Nikki Sixx, incarnait l'excès du rock des années 80. Célèbre pour ses comportements déjantés et son abus d'alcool, Sixx combinait souvent la consommation de boissons alcoolisées avec l'usage de substances illégales, notamment l'héroïne. Son autobiographie, The Heroin Diaries, relate sa descente progressive dans la dépendance, incluant des épisodes de surdose presque fatales et le chaos régnant dans sa vie. Bien qu'il ait frôlé la mort à plusieurs reprises, Sixx réussit à se rétablir. Après avoir touché le fond, il devint un défenseur de la sobriété, offrant un témoignage d'espoir à ceux qui luttent contre les dépendances. Son expérience de chute et de rétablissement représente un cas rare de survie dans un milieu où beaucoup succombent à leurs démons, prouvant que le changement est possible. Numéro 8. Slash. En tant que guitariste principal de Guns N' Roses, Slash était célèbre pour son chapeau haut de forme caractéristique, ses cheveux bouclés et son mode de vie de fêtard invétéré. À la fin des années 80 et au début des années 90, on le voyait souvent une bouteille de Jack Daniels à la main, aussi bien sur scène qu'en coulisses. Cette image rebelle et transgressive incarnait l'essence même du rock and roll de l'époque. L'abus d'alcool entraîna de nombreux incidents problématiques, notamment des performances chaotiques où, en état d'ébriété, il oubliait ses propres morceaux. Sa dépendance à l'alcool, associée à la consommation d'héroïne, causa de graves problèmes de santé, au point qu'il faillit mourir d'insuffisance cardiaque liée à son mode de vie. Cependant, grâce à une forte détermination et un grand soutien, Slash trouva la force de demander de l'aide et, depuis plusieurs années, il mène une vie sobre, revenant sur scène avec la passion et la lucidité d'antan. Numéro 7. Billy Idol. Billy Idol devint l'un des noms les plus célèbres du rock dans les années 80 et son style de vie débridé contribua à renforcer son image. Idol était connu pour son attitude punk rock, caractérisée par des excès d'alcool et une tendance à saccager des chambres d'hôtel. Dans un épisode célèbre, Idol se laissa emporter par une fête effrénée de 3 semaines dans un hôtel luxueux de Bangkok, en Thaïlande, qui se termina par son expulsion forcée par l'armée. Cette période d'excès provoqua des dégâts s'élevant à 250 000 $, mais cela ne fit qu'accroître sa réputation d'esprit rebelle et incontrôlable du rock. Comme beaucoup de ses collègues, Idol réussit finalement à remettre de l'ordre dans sa vie, poursuivant avec succès sa carrière même au XXIe siècle. Numéro 6. Vince Neil. Vince Neil, le chanteur de Mötley Crüe,
était un autre membre du groupe connu pour son abus d'alcool. L'un des moments les plus sombres de sa vie survint en 1984, lorsqu'il fut impliqué dans un accident de voiture qui causa la mort de son ami Razzle, batteur de Hanoi Rocks. Neil avait beaucoup bu avant l'accident et son taux d'alcool dans le sang dépassait largement la limite légale. Il fut condamné pour homicide involontaire et incarcéré, bien que sa peine d'emprisonnement fût relativement courte. Cette tragédie marqua un tournant dans la vie de Neil, l'incitant à réfléchir à ses choix et à son mode de vie. Cependant, malgré le traumatisme et la prise de conscience de ses actes, Neil continua de lutter contre l'alcoolisme pendant des années, traversant un parcours en dents de scie qui affecta sa carrière et sa vie personnelle. Numéro 5. Lemmy Kilmister. Lemmy, le leader iconique et bassiste de Motörhead, fut un grand consommateur d'alcool pendant une grande partie de sa vie. Sa boisson préférée était le Jack Daniels, et on le voyait rarement sans un verre à la main. On dit qu'il consommait une bouteille par jour, à l'habitude accompagnée d'une consommation constante de cigarettes. Ce mode de vie extrême et effréné contribua à faire de Lemmy un symbole du rock le plus authentique et rebelle, renforçant son mythe parmi les fans. Malgré ses excès, il continua d'offrir des performances de haut niveau pendant des décennies, démontrant une dévotion à la musique que peu pouvaient en égaler. Cependant, ses habitudes dissolues eurent des répercussions sur sa santé dans ces dernières années, contribuant à son déclin jusqu'à sa mort en 2015, laissant un héritage indélébile dans l'histoire du rock. Numéro 4. Eric Clapton. Le combat d'Eric Clapton contre l'alcoolisme est bien documenté. À la fin des années 70, Clapton développa une forte dépendance à l'alcool qui commença à miner sa carrière musicale ainsi que sa vie personnelle. À plusieurs reprises, il confessa avoir souvent été ivre pendant certaines de ses performances les plus célèbres, comme le célèbre Rainbow Concert de 1973. Sa consommation d'alcool atteignit son paroxysme dans les années 80, entraînant de nombreux problèmes de santé. Après une expérience proche de la mort à cause de l'alcoolisme, Clapton décida d'affronter sa dépendance et, grâce à un traitement adéquat, il réussit à rester sobre pendant de nombreuses années. Dans son autobiographie, Clapton réfléchit à la manière dont la consommation excessive d'alcool avait failli détruire sa carrière et sa vie, reconnaissant que le chemin de la guérison lui avait offert une seconde chance. Numéro 3. Iggy Pop. Considéré comme le parrain du punk, Iggy Pop était célèbre pour ses comportements extrêmes et autodestructeurs, souvent alimentés par l'alcool. Dans les années 70, la consommation excessive d'alcool, combinée à l'usage de substances stupéfiantes, rendait ses concerts imprévisibles et souvent chaotiques, contribuant à créer l'image d'un artiste totalement hors norme. Ses prouesses sur scène, qui incluaient parfois des actes d'automutilation, sont passées à l'histoire, mais elles mettaient également en évidence les difficultés qu'il rencontrait à cause de sa dépendance. Malgré de nombreuses batailles contre ses démons intérieurs, Iggy finit par surmonter sa dépendance à l'alcool. Il continua de repousser les limites de l'art scénique, mais avec une approche plus consciente, prouvant qu'il est possible de transformer une vie marquée par l'autodestruction en une vie d'innovation et de créativité. Numéro 2. Bon Scott. Bon Scott, le chanteur rock original d'AC/DC, était connu pour son mode de vie marqué par les excès, en particulier son abus d'alcool. Sa personnalité extravertie était nourrie par son amour de l'alcool, et on le voyait souvent une bouteille à la main pendant des performances et des interviews. Son charisme et son énergie sur scène étaient inégalables, faisant de lui une figure centrale dans le succès initial d'AC/DC. Malheureusement, ce comportement le conduisit à une fin tragique.
En 1980, il fut retrouvé mort dans une voiture après une nuit d'excès. Sa mort, attribuée à une intoxication aiguë à l'alcool, bouleversa le monde du rock. Malgré cela, Scott reste une figure emblématique de l'histoire du hard rock, symbole d'une époque où les excès faisaient partie du mythe de nombreux musiciens. Sa légende perdure, inspirant encore aujourd'hui fans et musiciens du monde entier. Numéro 1. Bob Stinson. Bob Stinson, guitariste original des Replacements, fut une figure clé de leur sonorité initiale. Cependant, son abus d'alcool devint un problème de plus en plus grave. Avec le temps, la consommation d'alcool et les tensions avec le leader du groupe, Paul Westerberg, donnèrent lieu à des conflits fréquents. En 1986, lorsque le groupe chercha un son plus commercial, il fut invité à partir. Malgré des tentatives de réhabilitation, il continua de lutter contre la dépendance. Par la suite, il travailla sporadiquement dans des groupes locaux et occupa des emplois en dehors de la musique, mais sa santé se détériora. En 1995, à seulement 35 ans, il mourut d'une insuffisance d'organes liée à des années d'abus de substances, laissant le souvenir d'un musicien talentueux marqué par des difficultés personnelles. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure.